L'idée, c'est de partager des petites histoires qui se passent dans ma carrière d'artiste. Je sais que il y a beaucoup de personnes avec qui je suis connectée sur les médias sociaux qui sont artistes. Et j'ai envie de partager, en fait, comment est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, juste des petites histoires. Et puis le but, c'est que ça vous inspire. Et puis aussi, si vous n'êtes pas artiste, je sais que beaucoup de personnes se demandent, ils ne pensent même pas que c'est possible, de vivre de son art. Donc c'est une façon aussi d'éduquer tout le monde pour montrer voilà qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux, derrière la porte de mon studio, qu'est-ce qui se passe dans ma petite vie d'artiste. Donc aujourd'hui, l'histoire que je voulais raconter, c'est que j'ai une pièce dans ma maison où je garde, il y a tout mon art, il y a tous mes tableaux, il y a les cadres, tous les trucs là, pour encadrer, pour faire les passe-partout, j'ai tout mon matos d'art pour mes ateliers, etc. Et puis j'ai passé la semaine dernière à pas mal nettoyer, ranger, parce que je vais faire une retraite qui est en ligne, donc je vais avoir mon petit cocon pendant une semaine pour méditer. Donc je voulais vraiment juste bien réorganiser l'espace. Ça n'a jamais été aussi organisé et propre que ça l'est. Et donc quand je fais ça régulièrement, à peu près tous les quelques années, je réorganise tout et puis je n'y crois pas le nombre de papiers que je décide de jeter. Donc quelquefois c'est des croquis, des peintures que je vais jamais vendre, sinon c'est juste la paperasse, des notes que j'ai prises, des bouts de carton, des bouts de papier qui servent à rien, etc. Donc voilà, tiens, je vais vous montrer. J'ai le gros sac. Voilà, j'ai juste enlevé que ça de papier de ma salle où j'ai tout mon art dans la maison. Et en faisant ce grand rangement, j'ai trouvé ce papier que j'ai imprimé en 2007. C'était juste quand je démarrais ma carrière. Et donc, je voulais vous raconter l'histoire parce que je trouve ça assez intéressant. En fait, au début, quand j'ai démarré ma carrière, je savais vraiment pas où commencer, qui faisait quoi. Je voyais à peu près le style d'art et puis le thème de ce que je faisais, mais je me demandais, mais où est ma place dans ce monde? Donc, j'étais en ligne, je tapais des mots-clés, peut-être art spirituel, planète, terre, je sais pas, enfin, des trucs qui m'intéressaient. Et puis, une des artistes que j'ai trouvées, son site, donc, c'était Deborah Kopf-Chapin. C'est la femme qui a créé Touch Drawing. Je ne sais pas si vous connaissez sa méthode, mais elle enseigne dans le monde entier. Et il se trouve que, donc voilà, j'étais sur son site en 2007 et j'ai imprimé, je sais pas, il y a peut-être 7 pages. Là, j'ai imprimé genre toutes les pages de son curriculum vitae. D'ailleurs, c'est son curriculum, son CV qui fait genre 8 pages. Comme ça, je pouvais voir dans quelle galerie elle a exposé, dans quel magazine et journal elle a été publiée, etc. Donc, je pouvais voir un peu ce qu'elle faisait et puis ça m'a donné des pistes. Donc ça, c'est un des trucs, par exemple, si vous êtes artiste et vous ne savez pas où commencer, d'aller voir les sites des artistes que vous aimez bien. Ça peut être une façon de démarrer et puis d'avoir des idées de « Ouh là, dans ce monde, dans cet univers qui est tellement vaste, où est ma famille, etc. » Et ce qui est marrant, c'est que Deborah Kopf-Chapin, qui était un peu genre mon idole quand j'ai démarré, c'est genre « Waouh, elle vit de son art, comment elle fait, etc. » Il se trouve que le jour où j'ai trouvé ce papier en rangeant tout mon bazar, l'après-midi même, on avait rendez-vous sur Zoom pour se rencontrer pour la première fois. Et voilà, c'est marrant, ça fait juste un cycle qui se termine parce que il y a 15 ans, j'étais genre « Ouais, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je démarre ?» Et puis j'imprime, voilà, je suis sur son site. Et puis maintenant, c'est ma collègue, quoi. On est toutes les deux à peu près au même niveau de vivre de notre art, etc. Donc je trouve que c'était assez incroyable la synchronicité que je trouve le papier juste quelques heures avant qu'on se parle sur Zoom. À propos de Zoom, à propos de communauté d'artistes, je voudrais démarrer commençant en juin. Le jour de la nouvelle lune, en fait, ça fait depuis que j'ai démarré ma carrière que j'ai envie de créer une communauté d'artistes où on peut se retrouver, où on se sent un peu en famille. Je sais que souvent, en tout cas c'est mon expérience et je le vois bien autour de moi,
qu'en tant qu'artiste, on peut se sentir un peu seul, un peu pas compris. C'est pas facile enfin, on est des gens généralement qui ont une certaine sensibilité. Et voilà, je voulais juste créer ce rassemblement où on peut se retrouver, se comprendre, échanger, et puis s'inspirer et se soutenir dans ce qu'on fait, qu'on soit artiste amateur ou artiste même où je suis pas sûre si je devrais m'appeler artiste ou pas. Donc si c'est là que vous en êtes, vous êtes les bienvenus. Et donc la nouvelle lune au mois de juin, ça sera le 28 juin. Ça sera vers 7h30 à 7h30 le soir, l'heure de Paris. Et l'idée, c'est juste de se retrouver pour... alors, la nouvelle lune, c'est l'énergie pour planter les nouvelles graines, des nouvelles idées pour le mois qui vient. Et puis, donc, de faire une petite intention par rapport à ça. Je vais vous guider pour qu'on fasse un petit dessin ensemble. Donc, du coup, ça nourrit notre créativité. Si vous venez tous les mois, ou même pour moi-même, du coup, on aura un croquis tous les mois. Et puis après, d'avoir du temps pour partager avec les artistes qui sont là, se rencontrer, partager nos joies et nos difficultés sur notre cheminement, cette aventure de la créativité, que vous soyez artiste professionnel ou artiste juste en dilettant. Je vais essayer de faire une petite vidéo une fois par semaine. Et puis de se retrouver une fois par mois sur ce New Moon Zoom, donc à la nouvelle lune. Et pour ceux qui ne peuvent pas être présents pour l'Instagram Live, je suis en train d'enregistrer ça et puis je vais le mettre sur YouTube. Donc tous les samedis, si vous allez sur YouTube et vous vous inscrivez sur ma chaîne, tous les samedis, je mettrai la petite vidéo live que j'ai enregistrée dans la semaine où je partage des petites histoires de ce qui se passe de ma vie derrière la porte de mon studio, de ma vie d'artiste, pour vous aider, peut-être vous donner des idées pour comment mieux vivre de votre art si vous vous demandez comment il faut faire, de mieux vivre de votre art si vous y arrivez mais vous pouvez faire mieux. Et puis si vous n'êtes pas artiste et que vous êtes intéressé de ce que c'est que la vie d'artiste, la vie de Gaïa, voilà, vous pouvez aller sur YouTube. Donc je vous encourage à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Et puis, bien sûr, Instagram. Et sinon, et en bas de la page d'accueil, tout en bas, j'ai mis le truc pour s'inscrire pour le New Moon Zoom, pour ce rassemblement, enfin voilà, ce meeting que je voudrais faire une fois par mois pour qu'on se retrouve en tant qu'artiste. Et puis, je le fais juste sur le mode de la donation. Donc, vous payez ce que vous pouvez en démarrant genre à 2 $. Enfin voilà, pour que ce soit accessible à tous. Et donc inscrivez-vous, j'espère qu'on se verra le 28 juin, sinon on se verra la semaine prochaine et la semaine d'après. Je vais continuer ces petites vidéos, j'ai plein d'idées, d'histoires que j'ai envie de vous partager, de ce qui se passe dans ma vie d'artiste. Et puis, merci d'être là, merci de juste, d'être là et de soutenir ma carrière. Thank you very much everyone, and then we'll see you again soon.